7h, 9h, Europe 1 matin. Il est l'heure de vos signatures Europe 1 au programme ce matin. Emmanuel Ducrot à 9h-10. Qu'est-ce qu'être une femme au Royaume-Uni? La question a dû remonter jusqu'à la Cour suprême pour être tranchée. Emmanuel vous racontera. Dans 5 minutes, la revue de presse d'Europe 1 avec ce matin Christophe Bordet. Christophe, à la une des journaux. On va parler de la ligne Retailleau. Elle s'impose au gouvernement. Va-t-elle s'imposer chez les Républicains? Réponse en réalité dans un mois, mais d'ici là, je vous dis 2-3 petites choses. A tout de suite, Christophe Bordet. Les signatures Europe 1 à 8h35. J'accueille maintenant Charlotte Dornelas. Bonjour Charlotte. Bonjour. Depuis quelques jours, on entend parler d'un projet intitulé Coran européen, projet qui est financé par l'Union européenne. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, la Commission européenne a créé le Conseil européen de la recherche, au sein duquel elle finance un programme d'excellence scientifique qui vise à rattraper, je la cite, le retard pris dans la course à la production scientifique de pointe et d'excellence sur les États-Unis. Alors, depuis 2017, ce sont 17 000 projets qui ont été subventionnés, l'espace, la performance numérique, mais aussi le Coran européen, qui fait partie des mieux dotés, 9,8 millions d'euros de subventions quand même. Alors, ce projet a débuté en 2019 dans le but initial de, je cite, découvrir comment le Coran a influencé la culture et la religion en Europe entre 1150 et 1850. Mais une fois la subvention obtenue, les responsables se sont fait plus précis. Je cite encore, « Notre projet repose sur la conviction que le Coran a joué un rôle important dans la formation de la diversité et de l'identité religieuse de l'Europe au Moyen-Âge, au début des temps modernes, et qu'il continue de le faire. » Alors, dans quel but exactement? Remettre en question les perceptions traditionnelles du texte coranique et les idées bien établies sur les identités religieuses et culturelles européennes. Pauvres Européens qui croyaient naïvement que leurs racines étaient chrétiennes, eh bien pas du tout. Non seulement cette histoire doit être déconstruite, mais on en a même trouvé une de rechange. Et une fois cette remise en question aboutie, le projet compte aborder des questions urgentes et actuelles en Europe et promet d'ouvrir de nouvelles perspectives sur nos sociétés multireligieuses. Alors concrètement, quelles seraient les conséquences sur les populations européennes? Il y a déjà le coût, ce détail auquel plus personne ne fait attention malgré l'état de nos finances publiques. Mais sur le fond, les organisateurs ont clairement une volonté de publicité de leurs travaux au plus grand nombre par le biais d'un volet pédagogique très développé. D'abord des expositions afin de, je cite, montrer que l'islam a toujours fait partie intégrante de la culture européenne, avec le renfort de conférenciers parmi lesquels on trouve une femme, ancienne directrice d'une école islamique fermée en Suisse en raison de ses liens supposés avec les frères musulmans égyptiens. Le gouvernement français a beau leur déclarer la guerre aux frères musulmans, une de ces expos est prévue à Nantes, avec l'ambition de montrer que l'islam et les musulmans sont présents en Europe depuis le 8e siècle. Une expo virtuelle est même prévue pour la compléter, et cette fois-ci, la chercheuse appelée en renfort n'est autre que la traductrice des écrits du fondateur des frères musulmans. Et que les plus jeunes ne s'inquiètent pas, une BD est même prévue pour eux. Mais ce projet est scientifique, et d'ailleurs ces initiateurs le défendent comme tel. Ils regrettent d'ailleurs d'être attaqués par certains politiques. Mais qu'ils renvoient à l'extrême droite et tout redevient plus simple. Mais notons que la science a généré quelques débats discutables ces dernières années. Ce n'est pas parce que les rapports scientifiques, entendez par là de sciences sociales, l'ont écrit que nous sommes obligés de croire qu'un homme peut être enceinte. Et Emmanuel Ducrot va nous en parler tout de suite, je crois. Notons aussi d'ailleurs que lorsqu'une chercheuse du CNRS accumule des preuves sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans, il n'y a plus grand monde pour défendre la science. Mais au-delà de ces chercheurs, c'est surtout le double discours politique qui interroge. D'un côté, un gouvernement français qui promet de combattre l'entrisme des frères musulmans. De l'autre, l'Union européenne qui subventionne un projet sans se soucier de ses accointances. Parce que ce John Tolan, co-directeur du projet, peut invoquer la science, mais nous ne sommes pas obligés de faire semblant de ne pas remarquer qu'il a été plébiscité par l'Institut européen des sciences humaines de Paris, à l'époque dirigé par l'ex-président de l'UOIF et expulsé en France en 2024, et qu'il a également reçu les honneurs, en 2024 toujours, de l'Union turco-islamique des affaires religieuses en France, émanation directe d'une administration rattachée à Erdogan. Et ce chercheur accessoirement jugeait dans un ouvrage que Daesh et Zemmour étaient les deux faces d'une même pièce, mais que les frères musulmans, contrairement aux islamistes, avaient une conception de l'exercice du pouvoir collective et consensuelle. On aimerait simplement savoir ce qu'en pense le gouvernement. Merci Charlotte Dornelas, signature Europe 1.